Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau type de chronique. Un type de chronique qui s'attardera plus sur le côté adaptation d'une œuvre. Mais t'as déjà parlé d'adaptation. Oui, mais là, comme j'ai eu l'occasion de voir les deux formats, on s'attardera un peu plus sur les apports et retraits qu'il y a eu lors du passage d'un média à un autre, tout en donnant un avis sur le produit final. Et là, je vais aborder le cas du film Spriggan, adapté du manga du même nom, plus connu en Occident sous le nom de Striker. Striker ? Striker. Il existe une inscription gravée dans la pierre provenant d'une civilisation inconnue et qui a disparu il y a plusieurs milliers d'années. Le message qu'elle contient est un avertissement qui nous est destiné. Il dit textuellement « Nous renvoyons les techniques que nous avons développées à l'obscurité. Nous ne pouvons plus les récupérer. » La fondation Arkham a été créée dans le but de découvrir et de protéger l'héritage de cette civilisation très ancienne. Les agents spéciaux qui travaillent pour cette organisation s'appellent les Spriggan. Alors, commençons par une simple présentation. Spriggan est à l'origine un manga de Ryoji Ninagawa et de Hiroshi Takashige. Le manga fait 11 volumes, mais seulement 2 volumes seront sortis en France sous le nom de Striker. Pour en rajouter une couche, cette version est tirée de la version américaine. Ce qui fait qu'on y retrouve cette manie typique des comics américains d'y rajouter des mots en gras en pleine phrase, et surtout une forme de censure dès que le manga devenait un peu trop critique vis-à-vis des USA. Donc on a eu que les 2 premiers volumes en France. Et ça tombe bien parce que Spriggan est l'adaptation du premier volume de la série. Le film est réalisé par Hirotsugu Kamazaki et supervisé par Katsuhiro Otomo. Oui, le Katsuhiro Otomo d'Akira. Cependant, ne vous attendez pas à un film de la même trempe, car même si on retrouve certains éléments classiques du réalisateur, Spriggan est avant tout un film d'action. Dans Spriggan, nous suivons Yu Ominae, un agent de l'organisation Arkham, une organisation spécialisée dans la recherche et la protection d'anciennes reliques. Cependant, alors qu'il est sous sa couverture de lycéen, il découvre qu'un de ses camarades de classe est devenu une bombe humaine, avec inscrit sur son corps « Noé sera ta tombe » et se fait exploser. Demandant des explications à son supérieur sur tout ça, ce dernier lui explique que l'agence a découvert en Turquie l'Arche de Noé, dans le mont Ararat pour être précis, mais qu'en parallèle une autre de leurs bases avait été attaquée, et Yu, étant le meilleur agent de l'organisation, semble avoir été pris pour cible afin qu'il ne se mêle pas de cette histoire. Évidemment, tout ça a l'effet inverse sur notre héros qui est plutôt de tête brûlée, et qui ni une ni deux décide de prendre l'avion pour la Turquie. Non, c'est hors de question, je ne peux pas rester comme ça, j'oublierai jamais ce que j'ai vu, je vais m'occuper d'eux, je vous promets. Cependant, à peine arrivé sur place que déjà il rencontre un comité d'accueil vindicatif. Et là, nous avons déjà un gros changement par rapport au manga. Car toute cette introduction, de l'explosion du camarade de classe de Yu à la course-poursuite dans les rues d'Istanbul, est purement et simplement absent du manga. Dans le manga, Yu est déjà au mont Ararat, et tout simplement parce qu'on lui a demandé. Outre le fait de rallonger la durée du métrage, cette introduction a plusieurs avantages. Elle permet de présenter l'univers aux spectateurs, tout en donnant une nouvelle motivation à Yu et mettre en avant ses capacités physiques. Car dans le manga, on n'a pas vraiment d'idée des capacités de Yu, et très vite il est doté d'une armure qui multiplie sa force. Donc autant dire qu'on ne sait pas vraiment si c'est grâce à l'armure ou non qu'il est aussi puissant. C'est beaucoup moins le cas dans le film d'animation. Dès le début, Yu fait preuve de capacités hors normes. Je sais pas qui vous envoie, mais tout ce que je sais pour l'instant, c'est que la partie n'est pas gagnée. Et autant dire que du coup, lorsqu'il récupère une armure qui multiplie sa force, cela n'est pas surprenant qu'il ait carrément des capacités surhumaines. Ce n'est pas le seul changement vis-à-vis du personnage qui se montre beaucoup plus sombre que dans le manga, et surtout a gagné un background. Le film crée même un lien entre lui et Fatman, l'un des antagonistes. A d'ailleurs au passage pas de censure dans ce film. Les ennemis sont clairement indiqués comme travaillant pour le gouvernement américain. Là où dans le manga sorti en France, ayant subi la censure des US, les ennemis étaient juste une organisation mystérieuse. Yu n'est pas le seul à avoir changé du manga au film. Et celui qui a sans doute le plus subi de changements est le personnage de Jean-Jacques Monde, un agent d'Arkham d'origine française qui vient seconder Yu dans sa mission.
Dans le manga, c'est un personnage arrogant et prétentieux et qui n'hésite pas à tuer ses adversaires même quand ces derniers sont désarmés et sans défense. C'est un peu un connard, quoi. Il faut aussi noter qu'il peut rentrer dans une phase de berserk qui le rend surpuissant, quasi invincible, mais incontrôlable. Dans le film, c'est tout l'inverse. C'est Yu qui a l'attribut de berserk, qui est en corrélation avec son passif, tandis que Jean-Jacques est beaucoup plus raisonnable que dans le manga, se montrant même la voie de la raison vis-à-vis de Yu quand ce dernier pète un câble ou se montre indécis. Il aura même droit à un combat bien plus long et dantesque contre Little Boy que dans le manga, où ce dernier se faisait exploser en 2-2. McDougall, l'antagoniste principal, sera également un peu plus développé. Son côté expérience de laboratoire, leader, ainsi que son espérance de vie amoindrie étant beaucoup plus mise en avant. On pourra aussi citer des changements plus de l'ordre du cosmétique, l'arche ayant une allure plus futuriste, et le côté robotisé des ennemis étant plus mis en avant. Le film apporte donc son lot de changements, mais sans pour autant en changer l'intrigue et son déroulement. Et c'est peut-être là son défaut. Parce que le film a beau améliorer le background de ses différents protagonistes, il n'en devient pas pour autant profond. Et l'on ne s'attache pas forcément plus aux protagonistes. Seul Yu est vraiment développé, mais malheureusement tout son passé traumatique n'est présenté que dans la dernière partie du film. Ce qui est malheureusement un peu tard pour créer un affect. Je n'ai d'ailleurs jamais compris cette manie de certaines séries et films d'attendre toujours le dernier, mais vraiment dernier moment, pour essayer de faire qu'on s'attache à un personnage en lui plaçant un background. Alors que placer ça bien plus tôt dans la narration aurait été plus efficace. Tandis que là, vu quand c'est placé, il n'y en aurait pas que ça serait revenu au même. Donc c'est un animé plutôt simple au niveau de l'histoire, et il faut donc pas s'attendre à quelque chose de profond. Mais d'un autre côté, le film n'en a jamais eu cette prétention, car Spriggan se veut avant tout être un film d'action, et à ce niveau-là, il remplit très bien son contrat, se montrant également supérieur au manga sur ce point. Le film possède de nombreux moments de bravoure impressionnants qui n'ont rien à envier à des films live, et le film ayant été fait à une époque où le numérique n'était pas encore démocratisé dans l'animation japonaise, on trouve juste quelques effets 3D ici et là, autant dire que ça a dû être un sacré boulot pour arriver à ce résultat. Car techniquement le film est loin d'être à la rue, même si on pourra remarquer la réduction des détails lors de certaines séquences afin d'améliorer l'animation. Notons juste comme ça que vous aurez remarqué que la VF ne démérite pas, avec quelques grands noms comme Alexis Thomasian. Monsieur Yamamoto, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Noé? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie? L'avatar se trouverait sur l'île de Kyoshi? Mon oncle, faites préparer les rhinos. Cette fois-ci, je ne vais pas le laisser filer. Ah, Elliot, on ne doit jamais fêter une victoire au café brûlant, c'est le b.a.-ba de la médecine. Ou Brigitte Lecordier qu'on ne présente plus. Nous avons découvert la clé qui va nous permettre de percer le secret de l'arche de Noé. Désormais, il n'y a plus que moi seul pour protéger la Terre. Prends garde à toi! Alors au final, que dire de cette adaptation? Eh ben que c'est une bonne adaptation. Il reprend le manga et y apporte des changements intéressants, voire nécessaires dans l'optique d'un long métrage. Et est-ce un bon film? Comme j'ai dit, c'est un peu kiff-kiff. Si le film remplit parfaitement son rôle au niveau de l'action, il ne se montre pas forcément très marquant au niveau de l'histoire. Après, pour sa défense, le manga d'origine était encore plus basique au niveau de l'histoire et de l'intrigue. Pour tout dire, il y avait même le cliché du type qui montre sa photo de famille avant de se faire zigouiller. Maz. なんだい、ウトゥ。実は俺、この戦いが終わったら、故郷に帰って結婚するんだ。そう。でもなぜ今？さあ、敵をぶっ飛ばそうぜ！ Au final, Spriggan n'est pas sans rappeler que certains blockbusters américains qui offrent un scénario basique et proposent aux spectateurs de se détendre devant de grosses scènes d'action, sans pour autant déraper et prenant ce dernier totalement pour un imbécile. Un film popcorn, quoi. Ai 在世界，天。